Chers auditeurs, bonjour. Je vous propose pour ce dimanche de la Réformation 3 brèves lectures bibliques. Tout d'abord dans la Genèse, au chapitre 15, le verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Puis dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 4 à 8. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et enfin dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, les versets 28 et 29, ils dirent à Jésus, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Comme vous le savez, le 31 octobre, nous célébrons de par le monde, nous tous protestants, la fête de la Réformation. En 1517, en Allemagne, un 31 octobre, un moine, jusque-là bien tranquille, un peu trop zélé, même un peu trop vertueux à ses débuts, du matin au soir à vouloir faire son salut, un moine a commencé à faire un scandale. Il a placardé sur les portes de l'église de Wittenberg ses 95 thèses au sujet des indulgences. Il a fait scandale en se mettant tout à coup à propager ce qu'il venait de lire dans la Bible. La Bible à l'époque était interdite aux fidèles, aux simples fidèles, mais les moines pouvaient la lire. Il avait découvert dans l'Épître aux Romains que le juste vivra par la foi, et entre autres dans l'Épître aux Éphésiens que nous venons d'entendre, pour un extrait en tout cas, c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, ça ne vient pas de vous. Alors ce moine Martin Luther s'est mis à citer l'apôtre Paul haut et fort, et à dire que depuis qu'il venait de lire cela, c'était comme si les portes du paradis s'étaient ouvertes toutes grandes. Ah, si seulement on avait pu les refermer pour le faire taire, ça aurait arrangé bien du monde. C'est qu'elle n'est pas anodine, son histoire. Si le paradis a les portes grandes ouvertes, et que les gens peuvent y entrer librement, simplement parce que Dieu a eu la bonté d'envoyer son Fils pour les ouvrir, alors qu'ils ne le méritent pas, s'il leur suffit de savoir cela, de le croire fermement, pour que cette certitude les rende heureux, vivants, libres, transformés et bons à leur tour, mais alors tout bascule. C'est le monde à l'envers, la religion à l'envers. Jusqu'à présent, on avait toujours enseigné que les bonnes actions des croyants leur permettaient d'être sauvés. Les bonnes œuvres, les bonnes actions, c'était la cause du salut. Dieu sauvait les bons et punissait les méchants. Coup de théâtre, voilà maintenant qu'on proclame le contraire. Oui, les bonnes actions du croyant ne sont pas la cause du salut annoncé. Bien au contraire, elles en sont la conséquence. C'est parce que on est croyant en Dieu, qu'on place sa confiance en lui, sa foi en lui, que l'on croit fermement qu'il nous accueille uniquement parce que lui est bon et non parce que nous sommes bons. Et quand on sait cela, quand on le croit fermement et qu'on en vit, ça a pour conséquence un changement radical, une conversion qui fait que l'on suit la parole qui nous est enseignée et que l'on fait des bonnes actions qui ne sont plus que la conséquence du salut et non pas sa cause. C'est exactement le contraire de ce que l'Église romaine enseigne depuis des siècles. Le bon Dieu sans confession, le salut gratuit. Alors, à quoi servent désormais, disait-on du temps de Luther, les saints, le purgatoire, les indulgences, les 7 sacrements, le sacrifice de la messe, l'absolution, les prêtres, les évêques, le pape? Et justement, tout ça n'a rien d'indispensable et il l'a tout de suite compris, le moine Luther. Ou plutôt l'ex-moine. Car à quoi servent les vœux monastiques?
Il est parti, il s'est marié avec une religieuse échappée du couvent, Martin Luther, et ils ont eu beaucoup d'enfants. Et il a écrit beaucoup de livres. Ah, ces livres! De la liberté du chrétien, de la papauté de Rome, et tant d'autres, pire que des bombes. On les a brûlés, les livres, et puis leurs commentateurs, bien souvent, ont brûlé aussi sur les bûchers. Mais les commentateurs et les adeptes de Luther n'ont pas cessé d'en fabriquer d'autres. L'invention de l'imprimerie est arrivée juste à temps pour le permettre. L'imprimerie, à l'époque, on trouvait ça diabolique et dangereux, un peu comme Internet aujourd'hui, c'est que ça permet de s'exprimer. Et surtout, il a décidé de traduire la Bible dans la langue de tout le monde, en allemand. Et puis d'autres l'ont suivi dans les pays voisins. Le texte a aussitôt été diffusé dans toute l'Europe, et plus loin encore. Plus besoin d'avoir fait des études de langue, maintenant n'importe qui peut lire. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, ça ne vient pas de vous. Maintenant, ce n'est plus à cause des écrits de Luther que les gens croient, ils vont eux-mêmes le vérifier dans la Bible. N'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux, dit Jésus. Et les traductions de la Bible se répandent partout à une vitesse vertigineuse, malgré l'interdiction du Concile de Trente et de l'Inquisition qui redémarre exprès à cause de cela. En France, les paysans apprennent à lire rien que pour ça, pour voir ce qu'il y a dans la Bible, pour vérifier les rumeurs. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de purgatoire? Est-ce que c'est vrai que Dieu a interdit de s'agenouiller devant les statues? Pendant ce temps, dans le reste de l'Europe, les réformateurs continuent à répandre par tous les moyens les principes du protestantisme. Tandis que l'Église romaine enseigne, du temps de Luther comme aujourd'hui, que les indulgences servent à diminuer les peines du purgatoire par l'intermédiaire de l'Église, Luther, lui, ouvre son prélude sur la captivité babylonienne de l'Église en déclarant que les indulgences ne sont que des fourberies. Nous sommes sauvés par la seule grâce de Dieu. Nous n'avons pas besoin de mériter le salut, d'ailleurs, ça nous serait impossible à nous les humains. Nos bonnes actions ne peuvent pas être assez bonnes pour faire une pareille merveille. Le salut, ça ne peut être que gratuit, sinon qui serait assez riche en bonté pour se l'acheter? C'est un cadeau de Dieu. Dieu, personne ne peut l'acheter. Il fait des cadeaux, il les promet à tous. Et cette promesse, nous la recevons, nous l'acceptons par la foi seule, par la confiance que nous avons en Dieu qui nous apporte la bonne nouvelle par Jésus, le Christ. Jésus-Christ, seul unique médiateur entre Dieu et les humains. Aucun pouvoir humain ne peut s'interposer. Le salut, c'est un cadeau de Dieu, nous l'avons dit et nous le recevons, non pas parce que nous sommes bons, mais parce que Dieu est bon. À Dieu seul la gloire est le slogan des premiers réformateurs, et de ceux d'aujourd'hui aussi. Jésus-Christ incarne cette bonne nouvelle, et c'est par l'Écriture seule, par la Bible, que l'on accède à sa parole. La nouvelle se répand partout, et Luther, plein de fougue et de foi, sait être inflexible envers les autorités humaines. La bulle d'excommunication que lui envoie le pape Léon X, il la brûle en public. Il sait pourtant que ça peut lui coûter la vie. Il risque d'être lui-même brûlé en faisant une pareille action. Par chance, il échappe. Mais dès 1520, le ton est donc donné. Et dans les décennies qui suivent, les convertis à la religion réformée, comme on l'appelait, propagent avec passion les convictions qui les animent jusqu'au bout. Les protestants montent au bûcher par dizaines de milliers, et l'historien Michelin en recense 500 000, exécutés pour avoir simplement refusé de renier leur foi. C'est qu'à l'époque, la foi n'est pas tiède. Il ne vient pas à l'idée, et pour cause, que la fidélité à Dieu pourrait se contenter d'être relative, ou pourrait faire l'objet d'un consensus, d'un compromis pour ne pas contrarier la famille, les amis, les proches. Dieu est Dieu, et il est évident pour le huguenot que c'est lui qui passe avant tout ce qu'on a de plus cher, même sa propre famille, sa propre intégrité physique. Comment donc pourrait-il en être autrement?
Et nous aujourd'hui au XXIe siècle, qu'en est-il de nous? À vous, chers auditeurs, à vous de répondre. Amen.